Alors, un bonjour tout le monde ou bonjour tout le monde. On est déjà rendu à la deuxième capsule de la première semaine sur une église en santé. Et une église en santé, ça fait partie de toi, ça fait partie de moi. On est tout inclus là-dedans. Et aujourd'hui, on continue où on était hier ou la dernière. On va parler de la conversion. Donc, la conversion numéro 2. Et on a vu dans plusieurs époques, dans plusieurs pays, on a vu nombreuses fois des fausses conversions. Sous l'Empire romain, sous Constantin, il y a eu des conversions massives de soi-disant chrétiens, mais à la pointe de l'épée. En Asie, on a vu souvent des églises qui se sont bâties sur deviens chrétien et on va te donner du riz. On va t'écouter, on va te donner de la nourriture. Donc, on a appelé ça des chrétiens de riz, mais tu devenais chrétien puis on te donnait à manger parce que tu étais chrétien, parce qu'on voulait suivre ce que le livre des Actes faisait. Des fois, même dans notre époque, on va échanger notre amitié face à une conversion. Si tu te convertis, on va s'occuper de toi, on va te donner une communauté, on va t'écouter, on va te rencontrer, on va te donner du temps. Mais si tu ne te convertis pas, on ne va pas passer de temps avec toi. On va passer à un autre. Donc, on a eu dans plusieurs époques, plusieurs pays, des fausses conversions. Qu'est-ce qui a donné? C'est qu'il y a toujours des réactions à qu'est-ce qu'on fait, action-réaction. Et dans les années 1800 au 19e siècle, aux États-Unis, les chrétiens ont mis l'accent sur la sincérité de la foi et non sur la profession de foi. Ils disent, ben, tout le monde peut professer Jésus-Christ, mais est-ce que tu es sincère quand tu professes Jésus-Christ? Ce qui a donné une génération de jeunes et de chrétiens qui n'étaient jamais sûrs d'être chrétiens parce que, tu sais, la sincérité, es-tu assez sincère? Puis c'est toujours cette question-là. Puis là, on se retrouvait à avoir des jeunes ou des adultes qui se reconsacraient parce qu'ils disaient, ben peut-être que je n'étais pas assez sincère la première fois ou j'ai appris plus, j'étais encore plus sincère. Puis on a connu ces jeunes-là dans les camps qui, après chaque année, hein, ils s'enfonçaient au feu de camp, mettaient leurs morceaux de bois dans le feu. Et à chaque année, c'était les mêmes jeunes qui se reconsacraient à Jésus. Parce que l'idée, c'était, est-ce que ta foi est assez sincère? Est-ce que tu as vraiment confiance en Jésus? Et leur confiance augmentait avec les années. Fait qu'ils se reconsacraient toujours. Mais il y a un piège vraiment à ça. La conversion devient vraiment comme, est-ce que tu veux changer de régime? Est-ce que tu veux changer de vie politique? Est-ce que tu es assez sincère pour que ta vie change? Mais la Bible ne dit pas soyez sincère, mais elle dit plutôt soyez sauvés. Acte 2. Alors toute personne qui fera appel au nom du Seigneur Jésus sera sauvée. Mais on se rappelle, on est sauvé de quoi? Si la Bible dit pas ayez assez de foi ou ayez sincère, mais soyez sauvés, il faut se rappeler, on est sauvé de quoi? Mais si on lit bien la Bible nous dit qu'on est sauvé de la colère de Dieu. Éphésiens 2 nous dit qu'on est des pécheurs, qu'on vit dans le péché, que nous sommes morts. En réalité, si on lit comme il faut Éphésiens, là, surtout Éphésiens 1, 2, 3, ça démontre qu'on est des morts vivants, qu'on vit dans la mort. Et la colère de Dieu est sur nous. Je vais vous lire le psaume 21, 10. Tu feras d'eux une fournaise ardente. Le jour où tu te montreras, l'Éternel les engloutira dans sa colère et le feu les dévorera. La colère de Dieu, c'est vraiment quelque chose qui existe. Dans Colossiens 3, les versets 5 à 6, faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder, et qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes. La colère de Dieu, c'est quelque chose de réel. Et puisque Dieu est juste et bon, Dieu doit punir les injustices et nous donner qu'est-ce qu'on mérite. Pour que l'Évangile ait du sens, nous devons prêcher, enseigner que la justice et la colère de Dieu existent.
Sinon, la conversion n'est nulle autre que changer de régime ou de religion ou de travail. Pour être sauvé de la colère de Dieu, il n'y a pas d'autre moyen que la grâce. Éphésiens 2,8. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. C'est un verset hyper important parce que c'est marqué que c'est la grâce qui fait qu'on est sauvé par le moyen de la foi. La route, c'est la foi, mais la cause, c'est la grâce. Ce n'est pas notre foi. Cela ne vient pas de nous. La foi, c'est nous, ça. Mais même être sauvé, ça ne vient pas de nous. C'est la grâce. Alors, qu'est-ce qui se passe quand nous croyons ou nous avons foi ou notre foi? Tu sais, la foi, ça vient de nous, encore une fois. Fait que c'est pas la grandeur ou la sincérité ou vraiment, est-ce que tu crois vraiment? Parce qu'encore là, ça vient de nous, de notre sincérité. Et le problème, c'est qu'il est impossible de savoir si on est assez sincère. Et là, on est insécure. Est-ce que je crois assez? Est-ce que je crois vraiment? Et on encourage la culture de la reconsécration. La foi vient de la grâce. Et la grâce, c'est l'affaire de Dieu. La grâce, c'est elle qui nous sauve. Alors, la question, ce n'est pas « croyez-vous vraiment ?» La question, c'est « en qui croyez-vous » Ce n'est pas une question de grandeur de notre foi, mais bien en qui nous avons confiance. Je crois en un Dieu gracieux. Et pourquoi Dieu, Jésus, serait gracieux? Pourquoi Jésus, Dieu, nous aime? Éphésiens 2, versets 4 et 5. Mais Dieu, qui est riche en compassion, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. OK? Éphésiens nous dit on est mort. On ne peut même pas rien faire. On est mort. On ne peut même pas accomplir une action. On ne peut même pas avoir la foi. On ne peut même pas croire. On est mort spirituellement. Et la grâce, c'est quoi? C'est que Dieu vient nous donner la vie. Romains 5, 8. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est ça la grâce. Dieu a choisi de nous aimer. Alors, ce n'est même pas notre choix. Ce n'est même pas notre sincérité, notre foi. Non, c'est celle de Dieu. Et Dieu n'a pas répondu à une prédication dans le ciel, là, et là, Dieu s'est avancé en avant. Oui, je vais aimer les êtres humains. Dieu n'a pas agi sur un coup d'émotion ou sur une décision. Non, c'est son plan depuis l'éternité. Dieu ne nous aime pas sur un coup de tête. Il nous aime depuis toujours. Et avant même qu'on puisse le connaître ou vivre même, il nous aimait. Alors, avez-vous la foi n'est pas une bonne question. Mais plus, vous avez la foi en qui? Il y a quelque chose de fort dans le sauvetage de Dieu. C'est que Dieu nous sauve pour sa propre gloire. Ésaïe 48, verset 11 nous dit « C'est à cause de moi et de moi seul que je veux agir. En effet, comment pourrais-je me laisser déshonorer? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » Et Ézéchiel 36, 22 « Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'interviens, communauté d'Israël, mais c'est pour mon saint nom, puisque vous l'avez déshonoré dans les nations où vous êtes rendus. » Alors, Dieu, c'est quelque chose de mystérieux un peu pour moi, là, mais Dieu est gracieux. Et c'est pour lui, c'est pour son nom, c'est pour son honneur, c'est pour sa gloire, c'est pour sa réputation. Alors que nous, on était morts. On ne peut pas rien faire. La conversion chrétienne, c'est un sauvetage. C'est un sauvetage de la mort à la vie, de la colère au pardon, de l'esclavage à la liberté. C'est un sauvetage opéré par Dieu, alors que nous, on est noyés, on est morts. Lui seul peut le faire. Et ça, c'est la grâce.
La conversion commence avec un acte de Dieu qui nous redonne la vie, bien avant que nous, on puisse faire quoi que ce soit. Alors, aujourd'hui, je voulais mettre l'accent que la conversion, c'est un acte de Dieu. C'est la grâce quand nous, on est mort et on ne peut rien faire. Et c'est pour sa gloire. Et maintenant, on va voir dans les prochaines capsules, une fois que Dieu nous donne la vie, c'est à nous à répondre. Mais premièrement, la conversion, la grâce, c'est un acte de Dieu, de Dieu et pour Dieu. Il faut lui rendre la gloire dans ça. Alors, ce n'est pas la grandeur de ma foi ou la sincérité de ma foi. Non, non. C'est une question, c'est qui Dieu? Et pourquoi Dieu nous aime? Et là, la vraie question. Alors, bonne journée à tous et j'espère que vous aimez ces capsules.